Le millionnaire se fige en voyant son ex-femme enceinte. Elle est la nouvelle serveuse de son entreprise. Comment cela est-il arrivé? Et si le bébé était de lui? Le choc se transforme en tension. Furieux, il s'approche. Que va-t-il faire avec elle? Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Thomas Vaillant se tenait devant les fenêtres du sol au plafond de son bureau au dernier étage, son reflet se dessinant sur la ligne d'horizon de Paris. Le bâtiment de Vaillant Innovation Durable, témoignage de l'héritage de sa famille, perçait les nuages comme un monument d'acier et de verre dédié au progrès. À 42 ans, il avait tout ce dont il avait rêvé. Un empire d'1 milliard d'euros, une femme magnifique et un accord révolutionnaire sur l'énergie propre sur le point d'être signé. Pourtant, quelque chose semblait étrange aujourd'hui. La matinée avait commencé normalement, sa réunion habituelle avec le conseil d'administration, une conférence téléphonique avec des investisseurs européens et les préparatifs finaux pour la signature du contrat qui révolutionnerait l'énergie durable en Europe. Mais ensuite était arrivé le message des ressources humaines concernant une nouvelle embauche dans le personnel de la cafétéria, et son monde avait basculé. « Élodie Martin », murmura-t-il, ce nom lui semblant à la fois familier et étranger sur sa langue. Les images de vidéosurveillance de la cafétéria défilaient sur sa tablette. Ses mouvements gracieux tandis qu'elle servait le déjeuner au cadre, son sourire toujours aussi éclatant qu'il s'en souvenait, bien que peut-être un peu plus réservé maintenant. Et il y avait autre chose, quelque chose dans sa façon de se tenir, un changement subtil dans sa silhouette qui faisait battre son cœur plus vite. L'interphone sonna, le tirant de sa rêverie. « Monsieur Vaillant, les investisseurs vous attendent. » Dans la salle de conférence, la voix de son assistante était nette, professionnelle. « Dites-leur que je serai là dans 5 minutes, Claire, » répondit-il en redressant sa cravate. Mais son esprit calculait déjà d'une manière différente. 7 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'il avait vu Élodie. 7. Car depuis qu'il avait choisi l'entreprise, plutôt que leur rêve commun d'innovation durable, à plus petite échelle, plus personnelle. 7 ans depuis qu'elle lui avait dit qu'il perdait son âme au profit de l'empire de son père, et qu'il lui avait répondu qu'elle ne comprenait pas les responsabilités qui accompagnaient son nom. La tablette montrait un autre angle de la cafétéria. Élodie parlait avec une collègue, sa main reposant inconsciemment sur son ventre. Thomas sentit le sol se dérober sous ses pieds. En prenant conscience, elle était enceinte. La femme qui avait autrefois été son épouse, qui avait partagé son lit et ses rêves, portait un enfant et travaillait comme serveuse dans la cafétéria de son entreprise. Son téléphone vibra avec un message de sa femme, Sophie. « Bonne chance pour la signature, mon chéri. N'oublie pas que cet accord ne concerne pas seulement le profit. Il s'agit de l'avenir que nous construisons. » Sophie, avec son sens aigu des affaires et son cœur humanitaire, avait été sa partenaire pour transformer Vaillant Innovation Durable en quelque chose de plus que la simple entreprise énergétique de son père. Elle comprendrait ce qu'il ressentait en ce moment, n'est-ce pas? Thomas redressa les épaules et saisit sa tablette, mais au lieu de se diriger vers la salle de conférence, il se retrouva à consulter le dossier d'employé d'Élodie. Sa candidature révélait une histoire qu'il n'aurait pu imaginer. Une série de start-up environnementales ratées, des factures médicales croissantes, une adresse actuelle dans l'un des quartiers modestes de la ville. Comment la femme qui avait été majeure de leur promotion à l'école polytechnique avait-elle pu se retrouver ici? L'interphone sonna à nouveau. « Monsieur Vaillant, les investisseurs demandent... » « Dites-leur que j'examine une documentation critique. » coupa-t-il, les yeux fixés sur le dossier d'Élodie. Là, enfoui dans l'historique d'emploi, se trouvait une période de plusieurs mois suivant un accident automobile. Le même accident qui avait fait les gros titres dans les journaux locaux. Une collision tragique qui avait causé des blessures, importantes pour un conducteur, et mis fin aux perspectives de mariage de la passagère enceinte avec un jeune ingénieur prometteur. Thomas ferma le dossier, sa main tremblant légèrement. L'accord d'1 milliard d'euros qui attendait dans la salle de conférence semblait soudain moins important que le poids de ce qu'il découvrait. Il s'était enorgueilli de construire une entreprise qui défendait la durabilité et l'innovation, mais avait-il préservé ce qui comptait vraiment? Le soleil parisien poursuivait sa trajectoire dans le ciel, projetant de longues ombres à travers son bureau. Dans la salle de conférence,
Des investisseurs de 3 continents attendaient de signer un accord qui cimenterait son héritage. Mais ici, en cet instant, Thomas Vaillant réalisait qu'il se tenait à une croisée des chemins d'un autre genre. Son téléphone de bureau sonna, la ligne directe à laquelle seuls les membres du conseil d'administration avaient accès. Probablement son père, se demandant pourquoi il faisait attendre leurs invités internationaux. Thomas laissa sonner tandis qu'il regardait Élodie sur le flux de sécurité, se rappelant la dernière fois qu'il l'avait vue sourire sans réserve, la dernière fois qu'il s'était senti vraiment en accord avec ses propres valeurs. Le choix qu'il ferait dans les prochaines minutes préserverait l'empire qu'il avait construit ou commencerait à le transformer en quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui pourrait combler le fossé entre le jeune homme idéaliste qu'il avait été et le puissant dirigeant qu'il était devenu. La question était, avait-il le courage de risquer tout ce qu'il avait construit pour une chance de reconstruire quelque chose qu'il avait perdu? Élodie essuyait le comptoir en acier de la cafétéria, ses mouvements soigneux et mesurés. L'affluence du déjeuner était terminée, laissant derrière elle les séquelles habituelles de tasses de café et de sandwichs à moitié mangés. Elle avait appris à synchroniser parfaitement ses pauses, attendant que la foule des cadres se soit dispersée avant de s'autoriser à se reposer. Ses pieds lui faisaient mal, une plainte courante au 6e mois de grossesse, mais elle refusait de montrer le moindre signe d'inconfort. Le poste chez Vaillant Innovation Durable n'était pas ce qu'elle avait imaginé pour elle-même quand elle avait obtenu son diplôme avec mention en ingénierie environnementale. Mais il offrait un revenu stable et, ironiquement, la meilleure assurance santé qu'elle pouvait trouver. La vie avait une façon de boucler la boucle, pensa-t-elle, en apercevant son reflet dans la surface polie de la machine à café, la même machine qui avait autrefois été le lieu de ses conversations matinales avec Thomas, à l'époque où ils étaient jeunes mariés, et qu'elle croyait encore au pouvoir des rêves. « Mademoiselle Martin !» Une voix interrompit ses pensées. Elle se retourna pour trouver Sophie Vaillant debout là, élégante dans un tailleur sur mesure qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel d'Élodie. « Pourriez-vous vous joindre? À moi un instant ?» Le cœur d'Élodie s'accéléra, mais des années de difficultés lui avaient appris à garder son sang-froid. « Bien sûr, Madame Vaillant. » Elle suivit Sophie jusqu'à un coin tranquille de la cafétéria, remarquant comment les autres membres du personnel trouvaient soudainement des raisons d'être ailleurs. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Sophie indiqua une chaise, prenant place en face d'elle. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'être direct, mais je crois que nous devons avoir une conversation au sujet de votre poste ici. » La main d'Élodie alla instinctivement à son ventre. « Je vous assure que mon état n'a pas affecté mes performances au travail. » L'expression de Sophie s'adoucit de façon inattendue. « Ce n'est pas pour cela que je suis ici. En fait, j'ai examiné vos antécédents, diplômé de l'école polytechnique, multiples brevets en agriculture durable, travail innovant dans la conservation de l'eau. Vous êtes largement surqualifié pour ce poste. La vie ne suit pas toujours le chemin que nous attendons, répondit prudemment Élodie, étudiant la femme qui avait épousé son ex-mari. Sophie n'était en rien l'arriviste sociale qu'Élodie avait imaginée lorsqu'elle avait entendu parler de la nouvelle femme de Thomas pour la première fois. Il y avait une intelligence dans ses yeux qui commandait le respect. « Non, en effet, » acquiesça Sophie, sortant une tablette. « C'est pourquoi je suis ici avec une proposition. Nous lançons une nouvelle division axée sur le développement urbain durable, le genre de projet dont vous rêviez avec Thomas, mais cette fois avec un réel financement et une complète autonomie. » Élodie sentit sa poitrine se serrer. « J'apprécie l'offre, Madame Vaillant, mais si c'est la façon de Thomas de... » Thomas. « Ne sait pas que je suis ici, » interrompit Sophie, sa voix ferme. « Et il ne sera pas impliqué. Vous rendrez directement compte à moi. Ce n'est pas de la charité, Élodie. J'ai vu votre travail, votre vision. L'entreprise a besoin de quelqu'un qui comprend que la durabilité ne concerne pas seulement les marges bénéficiaires. » Les mots flottèrent dans l'air entre elles, tandis qu'Élodie assimilait leur signification. Elle pensa aux innombrables nuits qu'elle avait passées à essayer de maintenir sa propre entreprise à flot, au projet qu'elle avait dû abandonner quand le financement s'était tari. Elle pensa à son père, qui avait investi sa retraite dans ses rêves, seulement pour les voir s'effondrer. Et elle pensa à l'enfant qui grandissait en elle, qui méritait plus qu'une mère servant des déjeuners aux personnes mêmes qui auraient dû pu être ses pères. « Pourquoi ?» demanda finalement Élodie. « Pourquoi offrir cela à l'ex-femme de votre mari ?
Les lèvres de Sophie s'incurvèrent en un sourire entendu. Parce que j'ai grandi en regardant ma mère nettoyer les maisons d'autres personnes pour mettre de la nourriture sur notre table. Parce que le talent ne devrait pas être gaspillé en raison des circonstances. Et parce que parfois, la meilleure façon d'avancer est d'affronter le passé de front. Un groupe de cadres passa devant leur table, leur voix forte avec l'excitation de la grande signature du jour. Élodie capta des fragments de leur conversation, quelque chose à propos d'un accord énergétique révolutionnaire. Autrefois, elle aurait été dans ces réunions, partageant des idées avec Thomas sur la façon de rendre le monde meilleur. La division aurait son propre budget, demanda Élodie, son esprit déjà en train de considérer les possibilités. 5 millions pour commencer, confirma Sophie, avec un potentiel d'expansion basé sur les résultats. Vous auriez la liberté de constituer votre propre équipe, de développer vos propres projets. La seule exigence est qu'ils s'alignent sur notre mission principale d'innovation durable. Élodie baissa les yeux sur son uniforme de cafétéria, puis regarda à nouveau Sophie. Et que pense le conseil d'administration d'embaucher une femme, enceinte pour diriger une nouvelle division? Le conseil pense ce que je leur dis de penser, répondit Sophie avec un léger sourire. Je ne suis peut-être pas née dans ce monde, Élodie, mais j'ai appris à y naviguer. La question est, êtes-vous prête à y revenir? Par les fenêtres de la cafétéria, Élodie pouvait voir la ligne d'horizon de Paris, dominée par le bâtiment même dans lequel elles étaient assises. Quelque part là-haut, Thomas était probablement en train de signer son accord d'1 milliard d'euros, inconscient que sa femme actuelle offrait à son ex-femme une chance de rédemption. L'ironie ne lui échappait pas. « J'aurais besoin de voir le contrat, » dit finalement Élodie, « et je veux tout par écrit, y compris les conditions de mon congé de maternité. » Le sourire de Sophie s'élargit, tandis qu'elle sortait un dossier. « Je pensais que vous diriez cela. Allons-nous discuter des détails. » La nouvelle de la promotion d'Élodie se répandit à travers Vaillant Innovation Durable, comme une traînée de poudre. En quelques jours, son uniforme de cafétéria avait été remplacé par des vêtements de maternité d'affaires sur mesure, et son badge d'employé lui donnait désormais accès à l'étage des cadres. La transition semblait irréelle, comme entrer dans une réalité alternative où les 7 dernières années avaient pris un tournant différent. Son nouveau bureau, une spacieuse pièce d'angle au 40e étage, offrait une vue sur la ville qui lui coupait le souffle. Elle avait passé la matinée à arranger son bureau, à installer son ordinateur portable et à examiner les dossiers que Sophie lui avait fournis concernant les initiatives durables en cours. L'excitation familière des possibilités picotait dans ses doigts, tandis qu'elle esquissait des idées préliminaires dans son carnet. Un coup à sa porte interrompit sa concentration. « Entrez !» appela-t-elle, sans lever les yeux de ses notes sur l'intégration de l'agriculture urbaine. « Je crois que ces objets appartiennent à votre nouveau bureau, » dit une voix familière. La tête d'Élodie se releva brusquement pour trouver Thomas debout dans l'embrasure de sa porte, tenant une collection de brevets encadrés. Ses brevets à elle, ceux qu'elle avait développés pendant leur mariage. Elle s'était toujours demandé ce qui leur était arrivé après leur divorce. « Comment as-tu » commença-t-elle puis s'arrêta. Bien sûr qu'il les avait gardés. Thomas avait toujours été sentimental, même quand ses actions suggéraient le contraire. Ils étaient entreposés, dit-il, les plaçant soigneusement sur son bureau. J'ai pensé qu'ils devraient être exposés correctement maintenant que vous dirigez la nouvelle division. Ses yeux voyagèrent vers son ventre, puis s'en détournèrent rapidement. Sophie m'a parlé de la nomination, c'est un bon choix. Élodie se pencha en arrière dans son fauteuil, une main reposant de manière protectrice sur son enfant à naître. Vraiment? Et qu'est-ce que le grand Thomas Vaillant avait à dire sur le fait que sa femme embauche son ex-femme? Une ombre. De quelque chose, regret, frustration, traversa son visage. Je fais confiance au jugement de Sophie. Elle voit du potentiel là où d'autres pourraient voir des complications. Il fit une pause étudiant l'un des dessins de brevet. Votre système de jardinage vertical, nous aurions pu l'utiliser dans le projet Riviera l'année dernière. La cote de durabilité de la tour résidentielle a à peine atteint les exigences. Je sais, répondit Élodie. J'ai soumis une proposition pour cela, plusieurs fois en fait. Votre assistante, Claire, disait toujours que vous étiez trop occupé pour l'examiner. L'expression de Thomas s'assombrit. Je n'ai jamais vu aucune proposition de votre part, Élodie.
Pas une seule. La tension dans la pièce changea, prenant une qualité différente. Élodie sortit sa tablette, naviguant rapidement à travers ses emails archivés. Voici 6 propositions au cours des 3 dernières années, toutes envoyées à votre adresse professionnelle officielle, toutes marquées comme reçues, mais jamais ouvertes. Thomas se déplaça derrière son bureau, se penchant pour examiner l'écran. Son eau de Cologne, toujours la même après toutes ces années, réveilla des souvenirs qu'elle aurait préféré garder enfouis. « Ce n'est pas possible », marmonna-t-il, sortant son propre téléphone. « Claire a un accès complet à mon email. Elle est censée signaler tout ce qui est lié à l'innovation durable pour un examen immédiat. Peut-être pensait-elle que les propositions de votre ex-femme pourraient être compliquées, suggéra Élodie, incapable de garder l'amertume hors de sa voix. Avant que Thomas ne puisse répondre, Sophie apparut à la porte. « Élodie, l'équipe est prête pour la réunion préliminaire. » Elle s'arrêta, prenant conscience de la scène devant elle. Thomas et Élodie debout proches l'un de l'autre, les cadres de brevets sur le bureau, l'atmosphère chargée. « Est-ce que j'interromps quelque chose ?»« Non, » dit rapidement Élodie, s'éloignant de Thomas. « Nous discutions juste de quelques anciennes propositions. » Les yeux perçants de Sophie prirent en compte l'affichage de la tablette. Le système de jardinage vertical, cela aurait été parfait pour le projet Riviera. Pourquoi ne l'avons-nous pas mis en œuvre? C'est ce que nous essayons de comprendre, répondit Thomas, sa voix tendue par une colère contrôlée. Il semble qu'il y ait eu une filtration sélective des informations. Sophie traversa la pièce, ses talons cliquetant délibérément sur le parquet. « Montrez-moi la trace des emails », dit-elle, sa personnalité professionnelle prenant le dessus. Tandis qu'Élodie présentait la documentation, l'expression de Sophie devint de plus en plus préoccupée. « Cela va au-delà de la proposition de jardinage, » dit-elle finalement. Combien d'autres projets innovants pourraient avoir été bloqués? Thomas se dirigeait déjà vers la porte. « Je vais avoir une conversation avec Claire. Maintenant. »« Attendez, » l'appela Sophie. « Nous devons gérer cela avec précaution. Si elle a délibérément saboté des propositions, nous devons comprendre toute l'ampleur avant de la confronter. » Élodie observait l'échange avec un sentiment croissant de malaise. Elle n'avait pas voulu déclencher une enquête d'entreprise. Elle voulait seulement prouver qu'elle avait essayé de contribuer, même après le divorce. Mais maintenant, en regardant les preuves accumulées sur son écran, elle réalisait que cela pourrait être plus grand que des rancunes personnelles. « L'équipe peut attendre, » décida Sophie, fermant la porte du bureau d'Élodie. « Ceci est plus important. Élodie, j'ai besoin que vous sortiez toutes les propositions que vous avez envoyées au cours des 7 dernières années. Thomas, donnez-moi accès aux archives e-mail de Claire. Quelqu'un a délibérément supprimé l'innovation dans une entreprise, construite sur le progrès durable. Et je veux savoir pourquoi. » La main d'Élodie alla à nouveau à son ventre, sentant son bébé donner un coup comme en réponse à la tension dans la pièce. Il y a 7 ans, elle avait quitté ce bâtiment convaincue que Thomas avait choisi le profit plutôt que le progrès. Maintenant, elle se demandait s'ils n'avaient pas tous été manipulés par des forces qu'ils n'avaient même pas reconnues. « Il y a autre chose, » dit-elle lentement, ouvrant un tiroir et sortant un dossier usé. « Avant d'accepter le poste à la cafétéria, j'ai fait quelques recherches sur l'entreprise. J'ai trouvé des incohérences dans la façon dont les brevets de technologie durable étaient gérés. Des projets qui auraient dû être développés en interne étaient vendus à des concurrents, mais les profits n'apparaissaient dans aucun registre officiel. Thomas et Sophie échangèrent des regards alarmés. « Jusqu'où cela va-t-il » se demanda Sophie à haute voix. « Je ne sais pas, » admit Élodie, « mais je pense que nous sommes sur le point de le découvrir. » Le soleil parisien projetait de longues ombres à travers son nouveau bureau, tandis que tous les trois commençaient à démêler une toile de tromperie qui s'était développée pendant des années. Dehors, la ville continuait son rythme effréné, inconsciente que dans cette pièce, 3 personnes avec un passé compliqué étaient sur le point de découvrir une conspiration qui ébranlerait les fondations de Vaillant Innovation Durable. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités. La nouvelle équipe d'Élodie avait été temporairement mise de côté, alors qu'elle, Sophie et Thomas travaillaient tard dans la nuit assemblant un schéma inquiétant de manipulation d'entreprise. Les preuves étaient accablantes. Des dizaines de projets d'innovation durable avaient été systématiquement enterrés, leurs brevets vendus par l'intermédiaire de sociétés, écrans avec des profits disparaissant dans des comptes offshore.
« Regardez ceci », dit Sophie un soir, étalant des documents sur le bureau d'Élodie. Claire ne travaillait pas seule. Ces transactions nécessitaient une approbation au niveau du conseil, mais elles sont cachées sous des couches de transactions commerciales légitimes. Élodie se frotta les yeux fatigués, sentant son bébé bouger avec agitation. Les longues heures prenaient leur tribut, mais elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. La question est, qui au conseil d'administration bénéficierait de la suppression de l'innovation durable? Thomas faisait les 100 pas près des fenêtres, sa veste, de costume abandonné, ses manches retroussées. Il avait à peine quitté le bureau en 3 jours, déterminé à comprendre comment son entreprise avait été corrompue sous sa surveillance. « Les anciens partenaires commerciaux de mon père, dit-il finalement, ceux qui ont fait fortune dans l'énergie traditionnelle. Ils n'ont jamais pleinement adopté notre virage vers la durabilité. Mais ils ont soutenu tes initiatives d'énergie propre, fit remarquer Sophie, fronçant les sourcils devant un registre de transactions particulièrement suspect. L'ont-ils fait? Demanda Élodie, ouvrant une feuille de calcul qu'elle avait analysée. Regardez le modèle. Chaque fois que Thomas proposait un grand projet durable, il était approuvé. Mais les innovations plus petites, potentiellement plus perturbatrices, étaient discrètement mises de côté. Il maintenait l'apparence du progrès tout en s'assurant de ne pas perdre le contrôle du marché. Un coup à la porte les fit tous sursauter. « Entrez !» appela Thomas, se tendant visiblement. Henri Vaillant, le père de Thomas et fondateur de l'entreprise, entra dans le bureau. Sa figure imposante, toujours impressionnante malgré ses 70 ans, remplissait l'entrée. « Je pensais bien vous trouver tous ici, » dit-il, ses yeux prenant en compte la scène, des papiers partout, des tasses de café vides, l'apparence débraillée de son fils. Son regard s'attarda sur Élodie. « C'est bon de te voir de retour, là où tu appartiens, ma chère. » Élodie sentit Sophie lui serrer la main sous le bureau, un geste de solidarité qui la surprit. « Monsieur Vaillant, » reconnut-elle froidement, « nous étions justement en train d'examiner des données historiques intéressantes. »« Oui, j'imagine que vous l'étiez. » Henri ferma la porte derrière lui et s'installa dans l'un des fauteuils visiteurs. « Claire est venue me voir ce matin. Elle était assez bouleversée par certaines investigations en cours. » Thomas s'arrêta de faire les 100 pas. « T'a-t-elle dit pourquoi nous enquêtons, père ?» Elle m'en a dit assez. L'expression d'Henri resta indéchiffrable. La question est, que comptez-vous faire de ce que vous avez trouvé? Sophie se leva, son comportement professionnel masquant la colère qu'Élodie pouvait sentir sous la surface. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, ce qui se passe ici est plus qu'une simple manœuvre d'entreprise. C'est la suppression systématique d'innovations qui aurait pu aider des millions de personnes. Et rendu quelques personnes très puissantes, très mal à l'aise, » ajouta Henri, les surprenant tous par sa franchise. « Vous pensez que je ne savais pas ce qui se passait? J'ai construit cette entreprise à partir de rien. Je l'ai vu devenir un empire. Mais les empires ont des ennemis, et parfois la survie exige des compromis. » « Des compromis ?» Élodie ne put empêcher l'incrédulité dans sa voix. « C'est comme ça que vous appelez la vente de brevets qui auraient pu révolutionner l'agriculture durable dans les pays en développement, ou l'enterrement de technologies qui auraient pu rendre l'eau potable accessible à des millions. » Henri se tourna vers elle, son expression s'adoucissant légèrement. « Tu as toujours vu le monde en termes si clairs, Élodie. C'est ce qui a attiré Thomas vers toi en premier lieu. Mais les affaires... » « Il ne s'agit pas d'affaires, » interrompit Thomas frappant sa main sur le bureau. « Il s'agit de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. De l'avenir que nous créons ou détruisons. » Il regarda le ventre enceint d'Élodie, puis son père. « Quel monde laissons-nous à la prochaine génération ?» Un lourd silence tomba sur le bureau. Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles. Un rappel des millions de vies qui pourraient être affectées par ce qui se passait dans cette pièce. « Il y a une réunion du conseil d'administration demain, » dit finalement Sophie. « Nous avons suffisamment de preuves pour tout exposer. L'entreprise ne survivra pas au scandale, » avertit Henri. « Tout ce que j'ai construit, tout ce pourquoi vous avez tous travaillé, tout s'effondrera. » Élodie se leva avec précaution, une main soutenant son dos. « Peut-être qu'elle a besoin de s'effondrer, » dit-elle doucement. « Peut-être que nous devons abattre l'ancienne structure pour construire quelque chose de meilleur. » Thomas vint se tenir à côté d'elle, sans la toucher mais assez proche pour qu'elle puisse sentir sa présence. « Elle a raison, père.
Nous ne pouvons pas continuer à construire notre avenir sur des vérités enterrées. Henri regarda entre eux trois, son fils, la femme qui avait été autrefois sa belle-fille et l'épouse qui les avait tous réunis. Quelque chose dans son expression changea, une reconnaissance des temps qui changent. Le conseil se réunit à 9 heures, dit-il, se levant lentement. Je suppose que vous serez préparés. Nous le serons, l'assura Sophie, sa voix ferme. Alors qu'Henri atteignait la porte, il s'arrêta. Élodie, dit-il sans se retourner, ce système de jardinage vertical qui est le tien, il aurait pu faire économiser des millions en coûts énergétiques à notre projet Riviera. Il le peut encore, répondit-elle, si nous sommes assez courageux pour construire l'avenir auquel nous croyons vraiment. Après son départ, tous trois restèrent en silence, contemplant le ciel nocturne à travers les fenêtres du sol au plafond. Demain changerait tout, leur vie, l'entreprise, peut-être même l'industrie elle-même. Mais pour l'instant, en ce moment, ils étaient unis par un objectif commun qui transcendait leur passé compliqué. La salle du Conseil de Vaillant Innovation Durable bourdonnait de tension le matin de la réunion. Des dirigeants en costume coûteux entrèrent, leur conversation décontractée masquant l'incertitude qui flottait dans l'air. Élodie était assise entre Sophie et Thomas, sa tablette chargée des preuves qu'ils avaient recueillies au cours des derniers jours. Son bébé donnait des coups agités, comme s'il sentait la gravité du moment. Claire se tenait près de la porte, son apparence habituellement impeccable, montrant des signes de tension. Ses yeux passaient de Thomas aux membres plus âgés du conseil, particulièrement vers Jacques Reynaud, l'un des premiers investisseurs de l'entreprise. Élodie remarqua le subtil échange de regards entre eux, le notant mentalement pour référence future. « Mesdames et messieurs », commença Henri Vaillant, commandant immédiatement l'attention. « Avant de procéder à notre ordre du jour habituel, mon fils a certaines questions qu'il souhaite aborder. » Il s'installa dans son fauteuil à la tête de la table, son expression indéchiffrable. Thomas se leva, redressant sa cravate. « Merci, père. » Il appuya sur un bouton et les écrans de la salle s'animèrent, affichant un réseau complexe de transactions et de brevets enterrés. Ce que vous voyez est la preuve d'une suppression systématique de l'innovation durable au sein de notre entreprise. La salle éclata en murmures. Jacques Reynaud se pencha en avant, son visage s'assombrissant. « Ce sont des allégations sérieuses, Thomas. J'espère que tu as plus que de jolis diagrammes pour les étayer. » Sophie se leva ensuite, sa présence commandant le respect. « Nous avons une documentation extensive, » dit-elle, envoyant des fichiers supplémentaires aux écrans. Au cours des 7 dernières années, de nombreux brevets révolutionnaires ont été délibérément enterrés ou vendus par l'intermédiaire de sociétés écrans. Les profits de ces ventes n'ont jamais figuré dans nos registres officiels. « Et comment êtes-vous tombé sur ces informations ?» exigea Reynaud, ses jointures blanches contre la table polie. Élodie se leva avec précaution, une main reposant sur son ventre. « Parce que c'était mes brevets, monsieur Reynaud, mes innovations qui auraient pu transformer l'agriculture durable et la conservation de l'eau, des projets qui ont mystérieusement disparu après avoir été soumis à ce conseil. » « C'est absurde, railla Reynaud. Vous allez prendre la parole d'une employée de cafétéria, une diplômée de l'école polytechnique avec de multiples brevets, corrigea sèchement Sophie, dont les propositions ont été délibérément supprimées par des individus au sein de cette entreprise. Claire s'agita inconfortablement, près de la porte tandis que Thomas présentait davantage de preuves. « Mon assistante a fourni une déclaration complète, annonça-t-il, détaillant comment elle a reçu l'instruction de filtrer certaines propositions et communications, sous la pression de membres du Conseil qui se sentaient menacés par la véritable innovation. » Reynaud se leva brusquement, sa chaise raclant contre le sol. « Vous parlez de détruire tout ce que nous avons construit. Avez-vous la moindre idée du nombre d'emplois qui dépendent de cette entreprise? Combien d'investissements? Nous, parlons de la sauver, contra Élodie, sa voix forte, d'en faire ce qu'elle a toujours prétendu, être un véritable leader en innovation durable. » Henri Vaillant observait l'échange en silence, ses doigts croisés sous son menton. D'autres membres du conseil chuchotaient entre eux, regardant entre les côtés opposés comme des spectateurs, à un match de tennis. « Je propose un vote immédiat, » déclara Sophie. «
pour retirer tous les membres du conseil impliqués dans cette suppression et restructurer l'entreprise autour d'une véritable innovation durable. « Vous ne pouvez pas faire cela, » balbutia Reynaud. « Henri, tu ne peux pas les laisser détruire ton héritage. » Tous les regards se tournèrent vers le fondateur de l'entreprise. Henri se leva lentement, sa présence remplissant la pièce. « Mon héritage ?» médita-t-il. « Mon héritage était censé être une entreprise qui changeait le monde pour le mieux, pas une qui enterrait le progrès pour le profit. » Il se tourna vers Reynaud. « Tu étais là au début, Jacques. Tu as vu la vision. Quand en as-tu perdu la vue ?» Le visage de Reynaud rougit. « Le monde ne fonctionne pas sur l'idéalisme, Henri. Nous avons protégé les intérêts de cette entreprise. » « Non, » intervint Thomas. « Vous avez protégé vos intérêts, vos investissements dans l'énergie traditionnelle, votre peur du véritable changement. » Il se tourna vers les autres membres du conseil. « Le vote est simple. Voulons-nous être l'entreprise que nous prétendons être ou celle que nous nous sommes permis de devenir ?» Élodie observa la salle se diviser. Certains membres du conseil allèrent en se tenir avec Reynaud, tandis que d'autres gravitaient vers Thomas et Sophie. L'avenir de Vaillant Innovation Durable était en jeu. « Avant que vous ne votiez, dit-elle, sa voix coupant à travers la tension, « regardez ceci. » Elle présenta des images de communautés frappées par la sécheresse, de villes polluées et d'agriculteurs en difficulté. Ce sont les personnes qui auraient pu être aidées par les innovations que nous avons enterrées. Des personnes réelles, des vies réelles. Pas seulement des chiffres sur une feuille de profit. Sophie s'avança, son acuité commerciale transparaissant. Nous avons projeté l'impact potentiel de la mise en œuvre de ces innovations supprimées. Les profits à long terme éclipseraient nos revenus actuels. Plus important encore, nous serions à la pointe d'un véritable développement durable. La salle tomba dans le silence, tandis que le système de vote s'activait sur leurs tablettes. Un par un, les membres du conseil firent leur choix, leur décision s'affichant sur l'écran principal. Élodie retint son souffle, sentant son bébé bouger comme en anticipation. Lorsque le vote final apparut, Reynaud n'attendit pas l'annonce. Il se précipita vers la porte, s'arrêtant seulement pour pointer Thomas du doigt. « Tu le regretteras. Les actionnaires auront ta tête quand ils verront ce que cela fait à leurs investissements. » « En fait, » intervint Sophie, « nos principaux actionnaires ont déjà été informés. Ils sont assez enthousiastes concernant la nouvelle direction. » « De l'entreprise. » Elle sourit diplomatiquement. « Il semble qu'une véritable durabilité soit très attrayante pour les investisseurs modernes. » Alors que Reynaud et ses alliés partaient, les membres restants du conseil se rassemblèrent autour de Thomas, Sophie et Élodie. L'air semblait plus léger d'une certaine manière, comme si un poids lourd avait été soulevé du bâtiment lui-même. Henri s'approcha d'Élodie, ses yeux chaleureux. « Il semble que je te doive des excuses, ma chère, plus d'une peut-être. » Il jeta un coup d'œil à son ventre enceint. Parfois, il faut une nouvelle vie pour nous rappeler ce qui compte vraiment. Les semaines suivant la réunion du conseil apportèrent des changements tourbillonnants à Vaillant Innovation Durable. La division d'Élodie devint la pièce maîtresse de l'entreprise, avec son système de jardinage vertical rapidement mis en œuvre dans des projets de développement urbain à travers l'Europe. La presse s'en donna à cœur joie avec l'histoire de l'ancienne employée de cafétéria devenue directrice de l'innovation, bien qu'il se soit davantage concentré sur le drame d'entreprise que sur les percées technologiques. Un matin, alors qu'Élodie examinait les plans d'un programme pilote dans des communautés à faible revenu, un visage familier apparut à sa porte. « Docteur Antoine Chevalier », dit-elle, surprise de voir son ancien collègue universitaire. « Qu'est-ce qui t'amène à Paris ?» Antoine entra dans son bureau, son sourire chaleureux inchangé depuis leur jour à l'école polytechnique. « Ton système de jardinage vertical, en fait. La communauté internationale de la durabilité en parle. » Il jeta un coup d'œil à son ventre enceint. « Tu as été occupé. » Élodie rit, lui faisant signe de s'asseoir. « La vie a une façon de nous surprendre. Es-tu toujours avec le Fonds mondial pour le développement durable ?»« Directeur de l'innovation maintenant, » répondit-il, sortant sa tablette. « Et très intéressé par un partenariat avec ta division. Ta technologie de conservation de l'eau pourrait révolutionner l'agriculture dans les pays en développement. » Tandis qu'ils discutaient de collaboration potentielle, Élodie ressentit une étincelle familière d'excitation. Antoine avait toujours compris sa vision, même à l'université.
Ils avaient passé d'innombrables heures à débattre des théories du développement durable, défiant les idées de l'un et de l'autre. Leur réunion s'étendit jusqu'au déjeuner, et Sophie les trouva encore profondément en conversation des heures plus tard. « J'espère que je n'interromps pas, dit-elle, un regard entendu dans ses yeux. « Pas du tout, répondit Élodie. « Antoine, tu te souviens de Sophie Vaillant? C'est grâce à elle que je suis ici. »« Madame Vaillant, reconnut Antoine. Les récents changements de votre entreprise ont attiré l'attention de tous. Le secteur de la durabilité a besoin de plus de leaders prêts à prendre des mesures audacieuses. » Sophie sourit diplomatiquement. « Des mesures audacieuses nécessitent des penseurs audacieux. » Elle se tourna vers Élodie. « L'équipe du projet Riviera attend ton avis sur les plans d'intégration, mais s'il te plaît, termine ta réunion. » Après le départ de Sophie, Antoine se pencha en arrière dans son fauteuil. « Elle n'est pas ce à quoi je m'attendais, » admit-il. « Quand j'ai entendu que Thomas Vaillant s'était remarié, j'ai supposé... »« Moi aussi, » dit doucement Élodie. « Mais les gens peuvent te surprendre. Sophie a vu du potentiel là où d'autres voyaient des complications. » « En parlant de potentiel, » dit Antoine, son expression devenant sérieuse, « le fonds établit un nouveau siège pour les opérations européennes. Nous aurons besoin de quelqu'un qui comprend à la fois la technologie et le paysage culturel. » Il fit une pause significative. « Quelqu'un qui a prouvé qu'elle peut surmonter les obstacles et conduire un véritable changement. » La main d'Élodie alla à son ventre tandis qu'elle assimilait ses paroles. « Tu m'offres un emploi ? Je t'offre un partenariat, corrigea-t-il, un droit de parole égal dans le développement des projets, un contrôle créatif total et des ressources pour mettre en œuvre tes innovations à l'échelle mondiale. » Il sourit. « Plus un meilleur congé de maternité que ce que tu obtiendras ici. » La possibilité flottait dans l'air entre eux. Il y a 7 ans, elle et Antoine avaient été des rivaux académiques, se poussant mutuellement à penser plus grand. Maintenant, il lui offrait une chance d'étendre son impact au-delà d'une seule entreprise. « J'aurai besoin de temps pour y réfléchir, » dit-elle prudemment. « Je viens juste de commencer à faire de réels progrès ici. »« Bien sûr, Antoine. » Se leva, redressant sa veste. « L'offre tient quand tu seras prête. Et Élodie ?» Il s'arrêta à la porte. « C'est bon de te voir revenir dans le jeu. » Après son départ, Élodie marcha jusqu'à sa fenêtre, observant la circulation parisienne en contrebas. Son reflet montrait une femme différente de celle qui avait servi du café à la cafétéria quelques mois auparavant. Plus forte, plus confiante, prête à façonner son propre destin. Un coup à sa porte interrompit ses pensées. Thomas se tenait là, l'air incertain. « Sophie a mentionné que tu avais un visiteur. Antoine Chevalier ? Il est avec le Fonds mondial pour le développement. »« Durable maintenant, » expliqua Élodie. « Ils sont intéressés par notre technologie de conservation de l'eau. » Thomas acquiesça, mais quelque chose dans son expression suggérait qu'il en savait plus. La réputation de Chevalier dans le secteur de la durabilité est impressionnante. N'importe quelle entreprise aurait de la chance de l'avoir comme partenaire. Élodie étudia le visage de son ex-mari, ou de le voir débaucher leur meilleur innovateur. « Les nouvelles voyagent vite, » admit Thomas. « Le conseil est déjà nerveux à l'idée de te perdre. » Il entra dans le bureau, fermant la porte. « Je n'essaierai pas de te convaincre de rester, Élodie. Tu mérites toutes les opportunités qui se présentent à toi. » Elle sentit son bébé. « Donner un coup, un rappel de tous les changements encore à venir. Je n'ai pas encore pris de décision. »« Quoi que tu décides, » dit doucement Thomas, « tes brevets resteront les tiens. Plus d'innovation enterrée. » Il réussit un petit sourire. « Bien que j'espère que tu envisageras de garder Vaillant Innovation Durable comme partenaire, et non comme concurrent. » Élodie pensa aux derniers mois, les découvertes, les confrontations, les victoires. Elle pensa au soutien indéfectible de Sophie et à la transformation progressive d'Henri. Surtout, elle pensa à l'avenir qu'elle voulait pour son enfant. « Partenaire », dit-elle pensivement. Cela sonne bien. À l'extérieur de sa fenêtre, le soleil captura les panneaux solaires qui couvraient à la façade du bâtiment, les transformant en phares de lumière. Parfois, réalisa-t-elle, la meilleure façon d'avancer n'est pas de choisir entre des chemins, mais de créer un chemin entièrement nouveau. La transformation de Vaillant Innovation Durable envoya des ondes de choc à travers le monde des affaires. Les publications de l'industrie bourdonnaient de spéculations sur la restructuration dramatique de l'entreprise.
tandis que les organisations environnementales célébraient la libération de technologies précédemment supprimées. Élodie se retrouva au centre de tout cela, son ventre grandissant étant un rappel physique de combien les choses pouvaient changer en quelques mois seulement. « Tu as vu les dernières projections ?» demanda Sophie, étalant des graphiques sur le bureau d'Élodie un matin. Le système de jardinage vertical a déjà suscité l'intérêt de 15 grandes villes. Rio de Janeiro veut le mettre en œuvre dans leur favela. Élodie acquiesça, étudiant les données. Son équipe avait travaillé sans relâche pour préparer une mise en œuvre à grande échelle. C'est la composante de recyclage de l'eau qui attire vraiment leur attention. Nous pouvons réduire la consommation d'eau à urbaine de 40%. Et ce n'est que le début, ajouta Antoine depuis l'écran vidéo au mur, qu'il avait appelé régulièrement depuis sa visite, à la fois pour discuter de l'intérêt du Fonds mondial pour le développement durable et pour offrir son expertise sur la mise en œuvre internationale. Le Comité de durabilité des Nations Unies veut présenter la technologie dans leur prochain rapport sur le climat. Sophie observa l'échange avec des yeux connaisseurs. Depuis l'offre d'emploi d'Antoine, elle avait remarqué le changement subtil dans le comportement d'Élodie, une étincelle renouvelée de passion académique lorsqu'ils discutaient des possibilités mondiales. « Nous devrions envisager d'organiser un sommet international sur la durabilité », suggéra-t-elle. « Réunir des développeurs et des leaders communautaires, montrer comment ces innovations peuvent être adaptées à différents environnements. J'aimerais faire partie de cette discussion, dit une nouvelle voix. Ils se tournèrent pour trouver Henri Vaillant à la porte, paraissant plus énergique qu'il ne l'avait été depuis des années. Les dernières semaines l'avaient vu profondément engagé dans la nouvelle direction de l'entreprise, passant des heures avec l'équipe d'Élodie à apprendre leurs innovations. Bien sûr, sourit Élodie, lui faisant signe d'entrer. Nous discussions justement des stratégies de mise en œuvre pour le système de jardinage vertical. Henri s'installa dans un fauteuil, ses yeux brillants d'intérêt. J'ai réfléchi à ta technologie de conservation de l'eau. Et si nous la combinions avec des méthodes agricoles traditionnelles, de nombreuses communautés rurales sont résistantes aux solutions purement technologiques, mais une approche hybride pourrait rendre l'adoption plus culturellement accessible, termina Élodie, tendant déjà la main vers sa tablette pour prendre des notes. C'était l'Henri dont elle se souvenait de ses premiers jours avec Thomas. Le visionnaire qui avait vu la technologie durable comme un moyen d'améliorer les vies, pas seulement les marges bénéficiaires. Leur discussion fut interrompue par une agitation dans le couloir. Thomas fit irruption, le visage rouge d'excitation. « Vous devez voir ceci, dit-il, activant l'écran principal de la pièce. Une diffusion d'actualité remplit le mur. Jacques Reynaud était conduit hors de ses bureaux menottés. Des enquêteurs fédéraux ont découvert des preuves de fraude financière massive, annonça le reporter. Des sources disent que Reynaud et plusieurs associés ont détourné des millions d'investissements en technologies durables vers des comptes personnels, tout en supprimant systématiquement des innovations qui auraient pu menacer les intérêts énergétiques traditionnels. La main de Sophie trouva l'épaule d'Élodie. « C'est fini, dit-elle doucement. Vraiment fini. » La corruption allait plus profondément que nous ne le pensions, ajouta Thomas, sa voix tendue. Ils ont trouvé des liens avec des lobbies énergétiques, des pots de vin politiques, même des menaces de violence contre des start-up innovantes. Élodie sentit son bébé donner un coup vigoureux, comme en réponse à la tension dans la pièce. « Toutes ces années, murmura-t-elle, toutes ces innovations perdues. »« Pas perdues, corrigea fermement Henri, retardées. Et maintenant, nous avons la chance de les mettre en œuvre correctement, avec un soutien d'entreprise complet et des partenariats mondiaux. » Il regarda significativement l'écran vidéo où Antoine observait toujours, en supposant que nous puissions maintenir les bonnes collaborations. Antoine s'éclaircit la gorge. « En fait, j'ai discuté d'une nouvelle proposition avec mon conseil. Au lieu d'organisations concurrentes, que diriez-vous de créer une co-entreprise? La portée internationale du fonds combinée aux innovations technologiques de Vaillant? Un institut mondial de durabilité, médita Sophie, son esprit d'affaires calculant déjà les possibilités. Indépendant des deux organisations, mais bénéficiant de nos ressources combinées. » Élodie ressentit un frisson d'excitation qui n'avait rien à voir avec sa grossesse. « Nous pourrions créer des centres de mise en œuvre dans les pays en développement, former des experts locaux, adapter les technologies aux besoins régionaux spécifiques. »
Et qui dirigerait cette entreprise? Demanda doucement Thomas, regardant, entre Élodie et Antoine. Un moment de silence chargé remplit la pièce. La main d'Élodie reposait sur son ventre, tandis qu'elle considérait les implications. Un tel rôle nécessiterait des voyages extensifs, une coordination internationale, un dévouement complet à la cause. Mais n'est-ce pas ce dont elle avait toujours rêvé? La chance de faire un véritable changement mondial? Il faudrait une équipe de leaders, dit-elle finalement. Des personnes qui comprennent à la fois la technologie et l'élément humain, qui peuvent faire le pont entre les intérêts d'entreprise et les besoins communautaires. Elle regarda autour de la pièce, la brillance stratégique de Sophie, l'expérience d'entreprise de Thomas, la vision renouvelée d'Henri, l'expertise internationale d'Antoine. Nous avons tous vu ce qui se passe quand l'innovation est contrôlée par un seul intérêt. Peut-être est-il temps pour une approche véritablement collaborative. Le soleil parisien traversait les fenêtres de son bureau, projetant de longues ombres sur le sol. Dehors, la ville bourdonnait de vie, des millions de personnes dont les vies pourraient être améliorées par la bonne application de la technologie durable. À l'intérieur, un groupe d'anciens rivaux devenus alliés envisageait un avenir qu'aucun d'eux n'avait imaginé des mois auparavant. « Eh bien, » dit Henri, brisant le silence pensif, « je crois que j'ai quelques appels à passer. Un institut mondial de durabilité aura besoin d'un soutien politique significatif. » Il se leva, redressant sa veste. « Élodie, ma chère, je te fais confiance à toi et à Sophie pour rédiger une proposition préliminaire. » Sophie sortait déjà un logiciel de gestion de projet. Nous devrons consulter des experts en développement international, rédiger des accords de partenariat, et je commencerai les discussions avec le Conseil du Fonds, ajouta Antoine depuis l'écran. Nous aurons besoin d'un soutien unanime pour ce niveau de collaboration. Alors que les autres commençaient leurs diverses tâches, Thomas s'attarda. « Tu rayonnes, dit-il doucement. C'est l'Élodie dont je me souviens de l'école polytechnique. Celle qui croyait qu'elle pouvait changer le monde. » Elle soutint son regard régulièrement. Peut-être avais-je juste besoin des bons partenaires pour y croire aussi. Alors que son 8e mois de grossesse approchait, Élodie se retrouvait à partager son temps entre la préparation pour le bébé et la mise en place des fondations pour l'Institut mondial de durabilité. Son bureau était devenu un curieux mélange de documents techniques et de livres de préparation à la naissance. Des rouleaux de plans partageant l'espace avec de minuscules bodies apportés par des collègues bien intentionnés. « Tu devrais te reposer davantage », commenta Sophie un soir, trouvant Élodie encore à son bureau longtemps après que la plupart des employés soient partis. « Les plans de l'Institut peuvent attendre. » Élodie sourit, se frottant le bas du dos. Le bébé ne semble pas vouloir se reposer non plus. De plus, Antoine présente la proposition au Conseil du Fonds demain. Je veux que tout soit parfait. Sophie s'installa dans un fauteuil, étudiant son amie, et elle réalisa qu'Élodie était devenue exactement cela au cours des derniers mois. « Tu sais, quand je t'ai engagé pour la première fois, je n'étais pas entièrement sûr que c'était la bonne décision. »« Oh » Élodie leva les yeux, intriguée. « Pas à cause de tes qualifications, » clarifia Sophie. « Celles-ci étaient impeccables, mais je m'inquiétais des complications personnelles. Thomas, la politique d'entreprise, ta grossesse, cela semblait être une recette pour le désastre. Et maintenant ? Maintenant, je pense que c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. » Sophie se pencha en avant. « Mais je dois te demander, que vas-tu faire à propos d'Antoine ?» Les mains d'Élodie s'immobilisèrent sur son clavier. « Que veux-tu dire ? Je vois comment tu t'illumines pendant vos appels vidéo, la façon dont vous finissez les phrases l'un de l'autre lorsque vous discutez de théorie de durabilité, l'histoire partagée que vous avez. » La voix de Sophie était douce, et je vois comment il te regarde même à travers un écran. « Antoine et moi sommes collègues, » protesta Élodie, mais une légère rougeur colora ses joues. « Nous créons quelque chose d'important ensemble. C'est tout. Comme toi et Thomas autrefois. » La question flotta dans l'air entre elles. Élodie se tourna pour regarder les lumières de la ville, se rappelant le jeune couple passionné qu'elle et Thomas avaient été, rêvant de changer le monde par l'innovation durable. « C'est différent maintenant, » dit-elle finalement. « Thomas et moi, nous voulions les mêmes choses, mais nous avons choisi des chemins différents pour y arriver. Avec Antoine, le chemin a toujours été clair. Nous avions juste besoin du bon moment pour le parcourir ensemble. » Sophie acquiesça pensivement. « Et maintenant, tu as ce moment,
L'Institut, la plateforme mondiale, la chance de mettre en œuvre tes innovations à l'échelle mondiale. Elle fit une pause. Et quelqu'un qui te voit exactement comme tu es, pas comme qui tu étais autrefois. Avant qu'Élodie ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message. Le visage d'Antoine apparut sur l'écran. Présentation au conseil avancé. Peux-tu te joindre par vidéoconférence? J'ai besoin de ton génie. Sophie se leva, serrant l'épaule d'Élodie en passant. Ne laisse pas la peur des complications t'empêcher d'embrasser le bonheur. Crois-moi, je connais quelque chose aux relations compliquées. Après le départ de Sophie, Élodie resta assise dans son bureau silencieux, une main reposant sur son bébé actif, tandis que l'autre flottait au-dessus de son téléphone. La ville scintillait au-delà de ses fenêtres, témoignage de l'innovation humaine et de la persévérance. Quelque part là-bas, Antoine se préparait à présenter leur vision partagée à certaines des personnes les plus puissantes du développement durable. Elle pensa aux derniers mois. Le voyage de servir du café a révolutionné la politique d'entreprise, des innovations cachées à la mise en œuvre mondiale. Elle pensa à Thomas, qui était finalement devenu le leader qu'elle avait toujours cru qu'il pouvait être, et à Sophie, qui avait vu du potentiel là où d'autres voyaient des obstacles. Et elle pensa à Antoine, qui n'avait jamais cessé de croire en ses idées, même quand elles n'étaient que des discussions théoriques dans les laboratoires de recherche de l'école polytechnique. Qui comprenait que sa passion pour le développement durable n'était pas seulement une question de technologie, mais de créer un véritable changement dans la vie des gens. Son téléphone vibra à nouveau. Pas de pression, mais il pourrait y avoir un prix Nobel dans notre avenir si nous réussissons. Aussi, ton rire me manque. Élodie sentit son bébé donner un coup, comme pour offrir une opinion. Avec un sourire, elle commença à rassembler ses documents de présentation. Certaines décisions, réalisa-t-elle, n'étaient pas vraiment des décisions du tout, juste la reconnaissance d'un chemin qui avait toujours été là, attendant le bon moment pour être emprunté. Les lumières du bureau s'estompèrent automatiquement, tandis qu'elle se préparait à rejoindre la vidéoconférence. Sur son bureau, les brevets encadrés que Thomas avait rendus scintillaient dans la lumière de la ville, rappel d'innovations passées qui auraient enfin leur chance de changer le monde. Mais c'était l'avenir qui l'appelait maintenant, brillant de possibilités et vierge de vieux regrets. Elle appuya sur le bouton d'appel et le visage d'Antoine remplit son écran, son sourire familier réchauffant quelque chose de profond en elle. « Prête à changer le monde ?» demanda-t-il. « Toujours », répondit-elle, et elle le pensait de tout son être. Montrons-leur à quoi ressemble la vraie innovation. L'approbation du conseil d'administration du Fonds mondial pour le développement durable arriva par un matin d'automne frais, juste au moment où Élodie examinait les plans finaux pour le siège de l'Institut. Le bâtiment serait une vitrine vivante de leurs technologies intégrées. Jardins verticaux, systèmes de recyclage d'eau et innovation solaire, tous fonctionnant en harmonie. Ils ne l'ont pas seulement approuvé, annonça Antoine Lorzay. De leur appel vidéo matinal, son enthousiasme palpable même à travers l'écran. Il double le budget proposé et accélère le calendrier de mise en œuvre. Le Comité de durabilité des Nations Unies veut que le premier centre régional soit opérationnel dans les 6 mois. Élodie se pencha en arrière dans son fauteuil, sentant le bébé bouger tandis qu'elle assimilait la nouvelle. 6 mois? C'est ambitieux même pour nous. Trop ambitieux, l'expression d'Antoine devint préoccupée. Je sais qu'avec l'arrivée du bébé. Non, l'interrompit-elle, se surprenant par sa certitude. C'est un timing parfait, en fait. D'ici là, je serai prête à voyager, et le bébé sera assez grand pour de courts déplacements. Elle sourit. De plus, j'ai quelques idées sur l'intégration d'installations de garde d'enfants dans les centres régionaux. Les parents qui travaillent ne devraient pas avoir à choisir entre la famille et faire une différence dans le monde. Un coup à sa porte interrompit leur conversation. Sophie entra suivie de Thomas et Henri. Leurs expressions lui indiquèrent qu'ils avaient déjà entendu la nouvelle. « Le communiqué de presse sort dans 1 heure », annonça Sophie, son comportement professionnel contenant à peine son excitation. Vaillant Innovation Durable et le Fonds mondial pour le développement durable, annonçant la création de l'Institut international pour le progrès durable. Tout un nom, commenta Thomas, mais ses yeux brillaient de fierté. Le marché boursier réagit déjà aux rumeurs. Les secteurs de technologie durable connaissent une croissance sans précédent.
Henri se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ville qu'il avait aidé à construire. « Je me souviens quand tout ceci n'était que des terrains vides, médita-t-il. Maintenant, regardez, une métropole prête à devenir un modèle de développement urbain durable. » Il se tourna vers Élodie. « Grâce à toi, ma chère, et à ton refus de laisser de bonnes idées rester enterrées. » « En fait, dit Élodie, regardant l'écran vidéo où Antoine attendait patiemment, « j'ai encore une idée que j'aimerais proposer. » Elle présenta une présentation détaillée sur sa tablette. « Nous nous sommes concentrés sur les applications urbaines et agricoles, mais il y a un autre secteur que nous n'avons pas pleinement exploré. » Antoine se pencha en avant, instantanément intrigué. « Le secteur médical ?» Élodie. « Nous en avons parlé il y a des années à l'école polytechnique. Tes recherches sur la conception d'installations médicales durables, confirma-t-elle, combinées avec mes systèmes de purification d'eau et la technologie solaire de Vaillant. Imagine des cliniques rurales qui pourraient fonctionner complètement hors réseau, avec leur propre approvisionnement en eau propre et une alimentation fiable. » Sophie prenait déjà des notes. Les applications humanitaires seraient énormes. Communautés éloignées, intervention en cas de catastrophe. Des soins médicaux d'urgence sans dépendre d'infrastructures externes, ajouta Thomas, saisissant la vision. L'impact sur les régions en développement serait révolutionnaire. Henri observait l'échange avec des yeux connaisseurs. Et je suppose que le nouveau directeur de l'innovation du Fonds mondial serait le partenaire parfait pour une telle initiative. Élodie sentit ses joues se réchauffer alors que tous les regards se tournèrent vers elle. Antoine a officiellement accepté le poste. Nous travaillerons étroitement ensemble sur la mise en œuvre mondiale de l'Institut. Très étroitement, j'espère, murmura Sophie, partageant un regard significatif avec Élodie. Le bébé choisit ce moment pour donner vigoureusement des coups, faisant rire Élodie. Quelqu'un semble approuver nos plans. En parlant de plans, intervint Antoine depuis l'écran. Le conseil du fonds veut savoir où tu aimerais établir le premier centre régional. Il pousse pour New York ou Londres, mais... Paris, dit fermement Élodie. Là où tout a commencé. Nous montrerons au monde que l'innovation ne coule pas seulement du nord au sud. Elle regarda autour d'elle, les visages qui étaient devenus son système de soutien inattendu. La brillance stratégique de Sophie, la vision réformée de Thomas, la passion renouvelée d'Henri et la croyance inébranlable d'Antoine en ses idées. De plus, ajouta-t-elle, sa main reposant sur son ventre, ce bébé va avoir besoin de tous ses parrains et marraines à proximité. Les yeux de Sophie s'élargirent. Parrain et marraine? Eh bien, sourit Élodie, il faut un village pour élever un enfant. Et je ne peux pas imaginer un meilleur village que les personnes qui ont aidé à reconstruire non seulement une entreprise, mais une vision pour l'avenir. Henri s'éclaircit la gorge, visiblement ému. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où Vaillant Innovation Durable vivrait vraiment à la hauteur de son nom, quand nous serions en tête au lieu de simplement jouer la sécurité. La sécurité est surévaluée, intervint Antoine. N'est-ce pas, Élodie? Elle rencontra son regard à travers l'écran, se souvenant de leur débat nocturne dans les laboratoires de recherche de l'école polytechnique, la passion qu'ils avaient partagée pour changer le monde. Exactement. Parfois, le plus grand risque est de ne pas en prendre du tout. Comme pour marquer son accord, le bébé donna à nouveau un coup fort et assuré. Dehors, le soleil parisien dorait les panneaux « solaires », tandis que les jardins verticaux ajoutaient des touches de vert au paysage urbain. C'était une vision de l'avenir, pas seulement de la technologie durable, mais de l'espoir soutenu. L'inauguration de l'Institut international pour le progrès durable coïncida avec les premiers coups du début du travail. Élodie avait insisté pour assister à la cérémonie malgré les inquiétudes de Sophie, arguant que le timing était parfait, une nouvelle vie, alignée avec de nouveaux commencements. Le siège de l'Institut brillait dans le soleil du matin, ses jardins verticaux déjà prospères contre l'architecture d'acier et de verre. Des journalistes et des experts en durabilité du monde entier se rassemblèrent dans la cour, où un système sophistiqué de recyclage d'eau créait une fontaine sereine. « Tu es sûr de cela ?» demanda doucement Antoine, sa main soutenant son coude alors qu'il se préparait à faire face à la presse. Il était arrivé de New York la veille, plus tôt que prévu, comme s'il sentait qu'elle pourrait avoir besoin de lui. « Absolument, répondit Élodie, ajustant sa robe sur son ventre proéminent.
Ce bébé a fait partie de chaque décision majeure menant à ce moment. Il est normal qu'il soit présent pour l'aboutissement. Sophie apparut à côté d'eux, élégante dans un tailleur sur mesure. L'équipe médicale est en attente, juste. Au cas où, et j'ai raccourci le programme de la cérémonie. Elle serra la main d'Élodie. Bien que je pense toujours que tu es folle. La folie nous a plutôt bien réussi jusqu'à présent, rit Élodie, puis respira à travers une contraction. De plus, je veux que notre enfant sache qu'il est né dans un monde de possibilités, pas de limitations. Thomas et Henri les rejoignirent à l'entrée, tous deux élégants dans leur tenue formelle. Les derniers mois avaient transformé leur relation, transformant d'anciennes tensions en respect mutuel et objectifs partagés. Le conseil est assemblé, rapporta Thomas, y compris des représentants de chaque grande organisation de durabilité de l'hémisphère occidental. Il jeta un coup d'œil au ventre d'Élodie avec inquiétude. « Bien que nous pourrions reporter, pas question », l'interrompit-elle avec un sourire. « Cet institut représente tout ce pourquoi nous nous sommes battus. Transparence, innovation, véritable changement. Quelques contractions ne m'empêcheront pas de le voir lancer correctement. » Henri offrit son bras alors qu'il se préparait à entrer dans la cour. « Tu sais, quand tu es revenu pour la première fois à l'entreprise, je pensais que Thomas avait perdu la tête, en laissant son ex-femme diriger une division majeure. »« Et maintenant ?» demanda Élodie, acceptant son soutien. « Maintenant, je pense que nous étions tous aveugles pendant trop longtemps, à l'innovation, au talent, à la possibilité de seconde chance. » Il tapota sa main. « Parfois, le meilleur avenir vient de la réconciliation avec le passé. » La cérémonie se déroula sans accroc, Sophie gérant la plupart des annonces officielles. Élodie était assise entre Antoine et Thomas, respirant à travers des contractions occasionnelles, pendant que les orateurs louaient les objectifs ambitieux de l'Institut. Elle sourit de l'ironie, son enfant ne pouvait littéralement pas attendre pour entrer dans le monde qu'il créait. Quand ce fut son tour de parler, Antoine l'aida à se rendre au podium. Regardant la foule assemblée, Élodie vit non seulement des dirigeants d'entreprises et des experts environnementaux, mais l'avenir qu'ils représentaient. Chaque visage contenait le potentiel de changement, de progrès, d'un monde meilleur. « Il y a 7 mois, je servais du café dans la cafétéria de l'entreprise, » commença-t-elle, sa voix forte malgré une autre contraction. « Non pas parce que j'avais échoué, mais parce que j'ai refusé d'abandonner l'idée de faire partie de quelque chose de significatif. Aujourd'hui, nous nous tenons au seuil d'une nouvelle ère dans le développement durable. » Elle fit une pause, une main reposant sur son ventre tandis que l'autre agrippait le podium. Cet institut représente plus qu'une simple innovation technologique. Il représente le pouvoir de la collaboration plutôt que de la compétition, de la vision plutôt que de la peur, de croire que le profit et le progrès peuvent aller de pair. Antoine se rapprocha, prêt à la soutenir si nécessaire. Elle puisa de la force dans sa présence, tandis qu'elle continuait. Les premiers centres régionaux ouvriront à Paris, Mumbai et Lagos, parce que la véritable innovation ne connaît pas de frontières. Nous formerons des experts locaux, adapterons les technologies aux besoins régionaux et prouveront que la durabilité n'est pas qu'un mot à la mode d'entreprise, mais un chemin vers un changement réel et durable. Une autre contraction la frappa plus forte qu'avant. Sophie commença à se lever de son siège, mais Élodie lui fit signe de se rasseoir. « Et en parlant de changement, » réussit-elle à sourire, « je crois que mon enfant est impatient de rejoindre notre révolution durable, donc je serai brève. » Un murmure de rire bienveillant parcourut la foule. Thomas semblait prêt à appeler l'équipe médicale, mais Élodie était déterminée à finir. Aujourd'hui, nous ne lançons pas seulement un institut, nous lançons un engagement envers les générations futures, une promesse que nous n'enterrerons plus les innovations qui pourraient aider des millions de personnes, que nous ne choisirons plus le profit plutôt que le progrès, que nous travaillerons ensemble au-delà des frontières et des limites pour créer le monde que nos enfants méritent. Elle agrippa le podium plus fermement, alors qu'une autre contraction arrivait. Et sur cette note, je crois que j'ai un autre type de travail auquel assister. Merci à tous d'être partis de ce moment historique. Antoine fut instantanément à ses côtés, ainsi que Sophie et l'équipe médicale. Alors qu'il l'aidait à quitter le podium, l'audience se leva pour une ovation debout, pas seulement pour son discours, mais pour tout ce qu'il représentait. « Tu es incroyable », chuchota Antoine,
alors qu'il se dirigeait vers la voiture qui attendait. Folle mais incroyable. Élodie rit à travers une autre contraction. Les meilleures innovations semblent toujours un peu folles au début, n'est-ce pas? Il serra sa main, ses yeux pleins d'admiration et de quelque chose de plus profond. Exact. Et en parlant d'innovation, j'ai quelques idées sur l'incorporation de conception durable dans l'aile hospitalière. Toujours l'ingénieur, le taquina-t-elle, puis serra sa main plus fort alors qu'une autre contraction la frappait. Garde les discussions techniques pour plus tard. Pour l'instant, nous avons un nouvel avenir durable à accueillir dans le monde. L'aile privée de l'hôpital le plus avancé de Paris bourdonnait d'anticipation. Dans une spacieuse salle d'accouchement, équipée des dernières technologies durables, dont beaucoup développées grâce aux innovations Vaillant, Élodie se préparait à accueillir son enfant dans le monde. Les grandes fenêtres de la chambre offraient une vue sur la ligne d'horizon de la ville, incluant les jardins verticaux de l'Institut nouvellement inauguré, s'élevant dans le ciel du soir. Antoine n'avait pas quitté son côté depuis la cérémonie, sa présence constante, un réconfort à travers chaque contraction. Sophie avait pris en charge la gestion de la presse, s'assurant que le lancement de l'Institut et le travail d'Élodie restaient des affaires privées. Dehors, les journalistes spéculaient sur le symbolisme d'une nouvelle vie coïncidant avec de nouveaux commencements. Les panneaux solaires fonctionnent magnifiquement, commenta Antoine, essayant de distraire Élodie entre les contractions. La consommation d'énergie de l'hôpital a chuté de 40% depuis l'installation. Élodie réussit un rire qui se transforma en gémissement. Vraiment? Tu veux discuter d'efficacité énergétique maintenant? Eh bien, je pensais puisque nous nous sommes rencontrés en débattant d'architecture durable. Il sourit, essuyant son front avec un linge frais. Tu te souviens de cette nuit blanche que nous avons passée dans la bibliothèque de l'école? Polytechnique, à débattre de l'efficacité des panneaux solaires. Je me souviens t'avoir prouvé que tu avais tort, halta-t-elle à travers une autre contraction. Et je me souviens que tu étais trop têtu pour l'admettre. Leur banter fut interrompue par un coup à la porte. Thomas entra avec hésitation, portant un petit paquet. Désolé de faire intrusion, mais père a insisté pour que j'apporte ceci immédiatement. Il plaça le paquet sur la table de chevet, hochant respectueusement la tête à Antoine. Élodie saisit le paquet entre les contractions, le déballant pour trouver un journal en cuir usé. « Qu'est-ce que c'est ?»« Le journal de recherche de ma mère », expliqua doucement Thomas. « De l'époque où elle développait les premiers brevets d'énergie durable de l'entreprise. Père a pensé... Il a pensé que ton enfant devrait avoir un morceau de cet héritage. Le véritable héritage, pas la version d'entreprise. » Des larmes montèrent aux yeux d'Élodie alors qu'elle traçait la couverture du journal. La mère de Thomas était décédée quand il était jeune, mais son esprit d'innovation avait inspiré la mission originale de l'entreprise. « Merci », chuchota-t-elle. « Cela signifie tout. » Une autre contraction la frappa plus forte qu'avant. L'équipe médicale se précipita dans la chambre dirigée par Dr Sarah Chevalier, la sœur d'Antoine et l'une des obstétriciennes les plus renommées du pays. « On dirait que ce bébé est prêt à faire son entrée », annonça-t-elle, vérifiant la progression d'Élodie, tout comme sa mère, ne perdant pas de temps. Le flux de sécurité de l'Institut montre au moins 20 journalistes campant dehors, rapporta Sophie, se glissant dans la pièce. Il l'appelle la naissance durable, une nouvelle vie coïncidant avec de nouvelles initiatives environnementales. Elle leva les yeux au ciel. Les relations publiques tueraient pour ce genre de publicité, mais j'ai réussi à les tenir à distance. Élodie serra la main d'Antoine alors qu'une autre contraction atteignait son pic. « Bien, réussit-elle. À dire, parce que ce bébé mérite d'entrer dans le monde sans caméra qui tourne. » L'heure suivante passa dans un flou d'intensité. Antoine ne quitta jamais son côté, chuchotant des encouragements et partageant des souvenirs de leurs jours à l'école polytechnique. Sophie coordonnait avec la sécurité de l'hôpital, tout en surveillant simultanément la couverture du lancement de l'Institut sur sa tablette. Thomas attendait dehors avec son père, les deux hommes faisant les 100 pas dans le couloir comme des parents expectants. Finalement, dans le moment entre le coucher du soleil et le crépuscule, lorsque les lumières de la ville commençaient à scintiller comme des étoiles, un nouveau cri remplit la pièce. Dr Chevalier plaça une petite fille en bonne santé dans les bras d'Élodie, ses petits doigts saisissant déjà le monde autour d'elle. « Elle est parfaite », chuchota Antoine,
des larmes dans les yeux, alors qu'il comptait les minuscules doigts de main et de pied. Absolument parfaite. Élodie ne pouvait détacher ses yeux du visage de sa fille. « Bienvenue au monde, Lune Sophie Chevalier », dit-elle doucement. Ils avaient choisi le nom des semaines auparavant. Lune pour le ciel nocturne qui avait été témoin de tant de leurs débats sur la durabilité. Sophie pour la femme qui avait tout changé. Et Chevalier parce que, certaines décisions s'imposent d'elles-mêmes. Sophie, entendant son homonyme, pressa une main contre son cœur. « Lune Sophie, parce que sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible, » expliqua Élodie. « Tu as vu des possibilités là où d'autres voyèrent des complications. Tu m'as donné une chance quand j'en avais le plus besoin. » Docteur Chevalier termina ses examens avec un hochement de tête satisfait. Elle est forte et en bonne santé, tout comme sa mère. Elle serra l'épaule de son frère. Et, espérons-le, aussi brillante que son père. Antoine embrassa le front d'Élodie, puis celui de Lune. Elle sera brillante à sa manière. Peut-être révolutionnera-t-elle la technologie durable d'une façon que nous n'avons même pas imaginée. Elle l'a déjà fait, murmura Élodie, regardant sa fille prendre conscience du monde autour d'elle. Elle nous a tous réunis, n'est-ce pas? Prouver que les meilleures innovations viennent de collaborations inattendues. À l'extérieur de la fenêtre, les jardins verticaux de l'Institut brillaient doucement dans l'obscurité grandissante, tandis qu'à l'intérieur, une nouvelle famille embrassait son avenir. Lune Sophie Chevalier était entrée dans le monde au moment parfait, quand l'espoir et l'innovation, l'amour et l'ambition, le passé et l'avenir s'alignaient tous pour créer quelque chose d'extraordinaire. 3 mois après la naissance de Lune, l'Institut international pour le progrès durable avait dépassé même les projections les plus optimistes. Le siège parisien était devenu un centre mondial pour l'innovation environnementale, tandis que la construction était déjà en cours sur des centres régionaux à Mumbai et Lagos. Élodie, travaillant depuis son bureau nouvellement conçu avec une nurserie attenante, supervisait la mise en œuvre de technologies qui transformaient des communautés à travers le monde. Le centre de Mumbai rapporte une intégration réussie des systèmes de purification d'eau, annonça Antoine lors de leur vidéoconférence matinale. Il coordonnait l'expansion asiatique depuis New Delhi, bien que ses fréquentes visites à Paris signifiaient que Lune se familiarisait aussi bien avec le visage de son père qu'avec sa voix. Les ingénieurs locaux ont déjà adapté la technologie pour des applications rurales. Élodie ajusta Lune dans son porte-bébé tout en examinant les rapports. La petite regardait les écrans avec une fascination apparente, ses petites mains tendues vers l'image de son père. Et les mises en œuvre agricoles dépassant les attentes, ajouta Sophie, entrant dans le bureau avec de nouvelles données. Les techniques d'agriculture verticale ont été particulièrement réussies dans les zones urbaines. Nous constatons une augmentation de 30% de la production alimentaire avec 60% moins d'utilisation d'eau. Le bébé gazouilla joyeusement à l'arrivée de Sophie. Sa marraine était une présence constante dans sa vie, mélangeant sans effort stratégie d'entreprise et conseils de soins pour bébé. « Quelqu'un est prête pour sa réunion matinale », sourit Sophie, chatouillant les pièces de Lune. « Bien que je pense qu'elle s'intéresse plus aux jolis graphiques qu'aux données réelles. »« Attendez », rit Élodie. « Avant que nous ne le sachions, elle redessinera nos modèles de durabilité. » Elle déplaça Lune sur son autre épaule, s'émerveillant de la façon dont la maternité s'était naturellement intégrée à sa vie professionnelle. Les politiques favorables à la famille de l'Institut, mises en œuvre dans tous les centres régionaux, établissaient de nouvelles normes pour l'innovation en milieu de travail. Un coup à la porte révéla Thomas et Henri, tous deux semblant satisfaits. « Les Nations Unies viennent de confirmer », annonça Thomas. « Ils veulent utiliser notre modèle comme modèle pour le développement durable dans le monde entier. Tous les centres régionaux auront un accès direct au financement international. » Et, ajouta Henri, ses yeux pétillants, « ils sont particulièrement intéressés par nos installations intégrées de garde d'enfants. Apparemment, l'idée que des femmes professionnelles puissent avoir à la fois des carrières et des familles est révolutionnaire dans certains cercles. » Élodie échangea un regard entendu avec Sophie. Parfois, les innovations les plus importantes ne sont pas du tout technologiques. En parlant d'innovation, intervint Antoine depuis l'écran, j'ai des nouvelles de l'école polytechnique. Ils veulent établir un partenariat de recherche avec l'Institut
collaboration complète entre leur département d'ingénierie environnementale et nos centres régionaux. L'une choisit ce moment pour atteindre résolument l'image de son père, renversant presque une pile de rapports. « Je pense que quelqu'un manque à son papa », sourit Élodie, stabilisant les papiers. « Quand reviens-tu de New Delhi ?»« Demain », répondit Antoine, ses yeux doux alors qu'il regardait sa fille. « Le centre de Mumbai peut gérer les mises en œuvre finales. D'ailleurs, j'ai une surprise pour mes 2 innovatrices préférées. » Sophie leva un sourcil. Cette surprise aurait-elle quelque chose à voir avec le mystérieux projet de construction derrière l'Institut? Vous devrez attendre et voir, sourit Antoine, bien que je dirais qu'il combine l'architecture durable avec certains intérêts personnels. Élodie soupçonnait qu'elle savait ce qu'il planifiait. Les plans architecturaux qu'elle avait aperçus sur sa tablette, les consultations avec des experts en développement de l'enfant, les réunions avec des comités de planification urbaine, un centre d'éducation durable, devina-t-elle. Pour la prochaine génération d'innovateurs environnementaux, avec un accent sur l'application pratique et l'engagement communautaire, confirma Antoine. Après tout, l'une aura besoin d'un endroit pour mener ses premières expériences dans quelques années. Henri rit. La petite fille du fondateur, ce de Vaillant Innovation Durable, est la fille des principaux experts mondiaux en technologie durable. Je dirais qu'elle est destinée à de grandes choses. Elle sera ce qu'elle voudra être, dit fermement Élodie, embrassant les boucles sombres de sa fille. C'est ce que signifie la vraie durabilité. Créer un monde où chaque enfant a la liberté de choisir son propre chemin. Sophie prenait déjà des notes sur sa tablette. Le centre d'éducation pourrait être reproduit dans chaque installation régionale. Imaginez des enfants du monde entier apprenant la durabilité par l'expérience pratique, comprenant dès le début que l'innovation et la responsabilité vont de pair. Thomas regardait l'une atteindre les affichages de données, son petit visage, sérieux avec concentration. Elle ressemble déjà à une future PDG, observa-t-il, bien que, espérons-le, une avec un meilleur jugement que son oncle. Elle nous a tous pour la guider, répondit doucement Élodie, et tout un monde de possibilités à explorer. Le soleil parisien traversait les fenêtres du bureau, mettant en évidence les photos qui décoraient maintenant les murs d'Élodie, la naissance de l'une, l'inauguration de l'Institut, les premières mises en œuvre réussies dans les communautés rurales. Chaque image racontait une histoire de progrès, de barrières brisées, d'avenir réimaginé. « Tu sais, dit pensivement Antoine, quand nous étions étudiants rêvant de changer le monde, je ne l'ai jamais imaginé comme ça. » Élodie sourit, se rappelant ses débats nocturnes dans les laboratoires de l'école polytechnique. « Mieux ? Infiniment mieux, convint-il, regardant sa fille s'endormir dans les bras de sa mère, entourée par les preuves de rêves réalisés. Bien que nous ne fassions que commencer, n'est-ce pas ? Toujours, acquiesça Élodie, partageant un regard avec Sophie, qui était devenue bien plus que simplement sa patronne. Les meilleures innovations viennent de voir des possibilités là où d'autres voient des limitations, et nous élevons une génération qui ne connaîtra aucune limite. Un an jour pour jour après qu'Élodie avait servi sa dernière tasse de café dans la cafétéria de l'entreprise, elle se tenait au podium de l'Institut international pour le progrès durable, se préparant à s'adresser à un public mondial. L'une, en sécurité dans les bras d'Antoine au premier rang, regardait sa mère avec des yeux vifs et curieux. Sophie était assise à côté d'eux, sa tablette prête à coordonner les traductions simultanées diffusées aux centres régionaux du monde entier. L'auditorium était rempli de dirigeants environnementaux, de cadres d'entreprises et de représentants communautaires de tous les continents. Ils étaient venus célébrer non seulement la première année réussie de l'Institut, mais aussi l'annonce d'une nouvelle initiative ambitieuse qui remodèlerait le développement durable pour les décennies à venir. Il y a un an, commença Élodie, sa voix claire et confiante, je pensais que mes rêves de changer le monde avaient été enterrés sous les politiques d'entreprise et les revers personnels. Je servais du café à des cadres qui avaient été autrefois mes pères, portant un enfant et portant le poids des opportunités perdues. Elle fit une pause, rencontrant le sourire encourageant d'Antoine. Mais la vie a une façon de boucler la boucle. Parfois, nous devons perdre notre chemin pour trouver une meilleure voie. Parfois, les plus grandes innovations viennent de nos plus grands défis. Les écrans derrière elle s'illuminèrent avec des images de la première année de l'Institut, des communautés rurales accédant à l'eau potable pour la première fois, des fermes urbaines transformant les paysages urbains,
des enfants apprenant dans des salles de classe durables qui servaient également de laboratoire vivant. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer le lancement du Réseau mondial d'innovation pour la transformation durable, RMITD. Cette initiative connectera nos centres régionaux avec des innovateurs locaux, fournissant des ressources, un soutien et des voies de mise en œuvre pour des solutions durables, développées par les communautés pour les communautés. Sophie appuya sur un bouton et de nouvelles images remplirent les écrans. Des rendus architecturaux de pôles d'innovation intégrés à des installations éducatives, tous alimentés par des technologies durables. Chaque centre régional inclura un environnement d'apprentissage complet, de l'éducation de la petite enfance aux installations de recherche avancées. Parce que la vraie durabilité ne concerne pas seulement la technologie, il s'agit de nourrir les esprits qui imagineront des solutions dont nous n'avons même pas encore rêvé. Au premier rang, Lune tendit la main vers les écrans colorés, sa petite voix ajoutant une note non planifiée mais parfaite à la présentation de sa mère. Le public rit chaleureusement et Élodie sourit à sa fille. Ce son, la voix d'un enfant, est la raison pour laquelle nous faisons ce travail. Chaque innovation, chaque mise en œuvre, chaque partenariat que nous forgeons vise à créer un monde où la prochaine génération peut s'épanouir, où ils peuvent rêver plus grand que nous n'avons jamais osé et avoir les ressources pour concrétiser ses rêves. Thomas et Henri, assis au deuxième rang, échangèrent un regard. L'entreprise qu'ils avaient construite, transformée par des circonstances inattendues et des alliés inattendus, faisait maintenant partie de quelque chose de bien plus grand que la réussite d'entreprise. Nous avons prouvé que la technologie durable peut être rentable et progressive, poursuivit Élodie, que l'innovation s'épanouit lorsque nous abattons les barrières entre les entreprises et les communautés, entre le profit et l'objectif, entre l'ambition personnelle et le bien public. Antoine se leva, Lune toujours dans ses bras, et rejoignit Élodie au podium. Sophie suivit, puis Thomas et Henri. Un par un, des représentants de chaque centre régional s'avancèrent jusqu'à ce que la scène soit remplie d'un témoignage vivant de la collaboration mondiale. Voilà à quoi ressemble le vrai changement, déclara Élodie, prenant Lune d'Antoine. Pas la vision d'une seule personne, mais une symphonie de voix. Pas une solution unique, mais un réseau d'innovation. Pas une initiative d'entreprise, mais une révolution humaine. Elle tint sa fille haut, lui permettant de voir les visages des personnes qui s'étaient rassemblées pour changer le monde. Il y a un an, je pensais avoir tout perdu. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose de plus grand, une famille d'innovateurs, un réseau de rêveurs, un avenir limité seulement par notre courage de l'imaginer. Le public se leva pour une ovation debout, qui ondula à travers les fuseaux horaires et les continents. À Mumbai, Lagos, São Paulo et des dizaines d'autres villes, les gens regardant la diffusion se tenaient ensemble, unis par une vision du progrès durable qui transcendait les frontières et les barrières. Lune, semblant comprendre l'importance du moment, tendit la main pour toucher le microphone, ses petits doigts projetant une ombre qui dansait à travers les flux mondiaux. Élodie sentit le bras d'Antoine autour de sa taille, vit le sourire fier de Sophie, sentit l'énergie collective d'un rêve devenant réalité. L'avenir n'est pas quelque chose qui nous arrive, conclut-elle, sa voix portant jusqu'au moindre recoin de leur réseau en expansion. C'est quelque chose que nous créons ensemble, innovation par innovation, rêve par rêve, enfant par enfant. Bienvenue dans le prochain chapitre du progrès durable. Bienvenue dans un avenir sans limite. Alors que les applaudissements tenaient dans l'auditorium, Élodie regarda la famille qu'elle avait construite, sa brillante fille, son partenaire visionnaire, ses alliés inattendus devenus des amis chers. De la cafétéria, la scène mondiale, des innovations enterrées à la mise en œuvre mondiale, des rêves perdus aux possibilités illimitées. Lune tendit la main vers les lumières dansant sur la scène, son rire une promesse d'aventures encore à venir. Et Élodie savait, avec une certitude absolue, que les meilleures innovations ne se trouvaient pas dans les brevets ou les profits, mais dans le courage de recommencer, la sagesse d'apprendre du passé et la vision de voir des possibilités dans chaque nouvelle aube.